Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite tout d'abord une très joyeuse année 2016. Hein, Izzy? Oui, bonne année. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Pour ma part, nickel, tout s'est très bien passé. Et voilà, donc en cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de santé. Enfin la santé, voilà, je me répète, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais la santé est la plus belle des richesses. Et voilà, donc je vous souhaite plein de bonheur. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes produits favoris du mois de décembre. Alors on va commencer par un premier favori que Izzy adore. Hein? Regarde si je te montre ça. Oh, c'est quoi ça? Ouais, je sais que tu les aimes, je le sais. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'en a mangé deux. Donc le premier, je l'avais eu chez Kiko. Je l'avais payé à peu près 6 € il me semble. J'ai eu le temps de m'en servir 3 jours. Et Izzy me l'a complètement déchiqueté. Je sais même pas comment elle arrive à retomber dessus, je crois. Alors soit j'ai dû le faire tomber, ou soit, enfin je sais pas, elle a réussi à grimper sur ma coiffeuse, je ne sais pas. Donc voilà, elle me l'a déchiqueté. Ensuite je suis allée chez Primark et je m'en suis pris un autre pour 1 €. Celui-là il a tenu un peu plus longtemps, je crois que j'ai dû faire 2 mois avec. Hein. Et là, Izzy me l'a déchiqueté aussi. Du coup, j'en ai eu un troisième, donc celui-là elle en veut pas, tant mieux. Et donc le troisième en fait, je me suis décidée à prendre le vrai de chez Sephora, le vrai Beauty Blender, proprement dit. Et en fait je voulais savoir pourquoi il était si cher. Moi ça me tuait de mettre, je crois que c'est 16 €, un bidule comme ça me tuait de mettre 16 € dans un Beauty Blender honnêtement. Alors qu'il y en avait chez Primark à 1 € ou chez Kiko à 5-6 €. Il fallait vraiment que je teste pourquoi il est aussi cher comparé aux autres. Pour moi c'était la même chose. Et en fait, dès que je l'ai déballé, à peine déballé, je me suis dit ah ouais quand même. En gros, ce que je reproche aux autres, du coup, je ne pouvais pas comparer avec le vrai parce que j'en avais jamais eu dans la main. Les autres sont durs, mais rien à voir avec celui-ci qui est moelleux, qui est tout doux. Et c'est vrai que quand je voyais les vidéos des autres youtubeuses qui se maquillent, qui mettent leur fond de teint avec le Beauty Blender, je me disais mais mince comment elles font. Moi c'est horrible, j'arrive pas, donc avec les autres, hein, pas avec celui-ci. Avec les autres je ne pouvais pas appliquer mon fond de teint, franchement trop dur, trop... Non ça n'allait pas du tout, je mettais l'anti-cerne, ok pas de souci, mais le fond de teint, impossible. Et là, la révolution. Donc là, oui, je comprends maintenant pourquoi ils vendent ça 16 €. Bien que ça reste quand même cher pour une petite éponge. Mais enfin, je comprends en fait la différence de prix entre une éponge à 1, 2, même 5 € comparée à celle-ci. Rien à voir. Je ne repartirai plus jamais sur des petites éponges sous-marque entre guillemets. Parce que vraiment, la marque Beauty Blender m'a conquise. Donc ensuite je vous parlais d'anti-cerne, on va parler donc d'anti-cerne et de concealer, j'en ai découvert un nouveau, pareil que je n'avais jamais mis le prix, je prenais toujours des ELF ou je mets Maybelline qui me convenaient et ma copine Sarah m'a fait tester son anti-cerne, le fameux Pro Longwear de chez MAC. Et pareil, j'ai été vraiment conquise. Je me demandais comment on pouvait mettre 20 € dans un truc pareil. Mais maintenant je comprends. La couvrance, rien à voir avec les autres anti-cernes. C'est vraiment une couvrance, c'est hyper lumineux, couvrant, tout ce que vous voulez. Moi je l'applique toujours en triangle comme ça. Après je l'applique sur mes petites imperfections. Donc par contre ma copine l'avait en teinte NC25 que je trouvais un petit peu trop foncé pour moi. C'est vrai qu'un anti-cerne c'est toujours bien de l'avoir quand même assez clair pour d'effacer les cernes qui sont foncées, quoi, mettre du clair dessus. Et donc moi je l'ai pris en teinte NC20. C'est une teinte que j'entends beaucoup parler. Elle a l'air d'être assez... elle a l'air d'aller à beaucoup de monde. Donc c'est vrai que quand je l'ai commandé sur internet, je ne pouvais pas l'essayer. Mais voilà, je me suis pas trompée. Pour moi c'est la bonne teinte. Et voilà, donc de toute façon je vous mets tous les liens en dessous, en barre d'infos. Ensuite, qui dit anti-cerne, dit qu'il faut le poudrer après. Alors pareil, j'ai testé une nouvelle poudre que j'ai vraiment adorée. C'est la Stay Matte de chez Rimmel.
Donc j'en suis complètement conquise. J'ai pris la teinte transparent. C'est vrai qu'il y avait plusieurs teintes, dont la transparent. Pour moi, voilà, pour poudrer de l'anti-cerne, il faut que ce soit transparent. Il ne faut pas non plus que ce soit du bronzer. Ou... Voilà, donc cette teinte transparente est parfaite. Donc c'est une poudre compacte que j'applique avec un pinceau et que je tapote au niveau de l'anti-cerne. Et j'en mets même ici sur ma zone T pour éviter de briller. Et ben, comme son nom l'indique, stay matte, hein, le teint reste mat. Donc maintenant on va parler de rouge à lèvres. J'en ai plusieurs à vous montrer. C'est des rouges à lèvres que j'ai eu durant ce mois de décembre et que j'ai adoré porter. Alors il y en a un qui m'a totalement surprise. C'est un rouge à lèvres que j'ai eu dans la Glossybox. Donc je pense que beaucoup de personnes qui sont abonnées à la Glossybox l'ont eu, voire même tout le monde. Je ne sais plus si c'est un produit qui variait ou si c'était un produit que tout le monde avait dans la boîte. Et donc au début, quand je l'ai eu, donc j'ouvre le tube et je vois la couleur. Ah, je me dis non, c'est pas possible, c'est foncé, je vais avoir l'air de Morticia avec ça. En fait, j'ai vraiment pas l'habitude de porter des rouges à lèvres foncés. Je suis toujours dans les rosés, les bordeaux à la rigueur. Pour moi, bordeaux c'est vraiment le plus foncé, mais là il fait vraiment marron foncé. Et finalement, une fois que je l'ai mis sur mes lèvres, je me suis dit, finalement, moi qui n'avais jamais essayé de rouge à lèvres foncé, bah, ça me va pas si mal. Et effectivement, j'ai eu plusieurs compliments. Donc du coup, bah, c'est vrai que j'en suis devenue dingue. Je le mets assez souvent. C'est une couleur très bien pour l'hiver. En été, je ne me vois pas porter des rouges à lèvres foncés comme ça. Mais là, pour l'hiver, c'est parfait. Ensuite, le deuxième rouge à lèvres, je vous l'ai présenté dans le vlog à Paris. Je l'ai acheté donc, au H&M des Champs-Élysées. Donc c'est un rouge à lèvres de la nouvelle gamme d'H&M qui ont sorti leurs cosmétiques. Donc c'est un crayon à lèvres et la couleur, je trouve qu'elle fait un peu bois de rose, j'ai l'impression. Je sais plus comment elle s'appelle. La couleur s'appelle Bonne Vivante. Et voilà, donc j'ai voulu tester un cosmétique H&M et j'en suis ravie. Il est très joli, en fait il est pas mat, il est assez brillant. Mais la tenue, enfin il est confortable, la tenue est correcte. Donc voilà, j'ai dû payer à peu près 6 euros, je dirais 5,90 € et j'en suis très contente. Et pour terminer, là j'ai un combo à vous présenter. Alors c'est de la gamme Label, qui est la gamme de cosmétiques que vous pouvez retrouver dans tous les Intermarchés de France. Donc voilà, nous sommes allés à Paris tester avec une maquilleuse professionnelle la gamme Label. Ils nous ont présenté pas mal de leurs produits et quand ils m'ont maquillée, ils m'ont mis ce combo là, le crayon et le gloss. Enfin gloss, en fait on dirait un gloss, mais c'est un rouge à lèvres tenue longue durée. Il marque même tenue 6 heures. Et j'ai vraiment été conquise aussi par le combo des deux. En fait, c'est vrai que je mettais jamais de crayon à lèvres avant mon rouge à lèvres. Et là, en fait, le fait de mettre... Donc, je fais le tour de mes lèvres, mais j'en mets aussi à l'intérieur. Et ensuite, dessus, j'applique le gloss. Donc, le gloss, c'est la couleur Mocha. Et le crayon à lèvres, c'est... je sais plus, c'est écrit teinte 3. Il me semble que c'est une Mocha aussi, ou nude, ou... Enfin, en tout cas, c'est la teinte 3. Voilà, si vous allez chez Intermarché, voilà, je vous mets les références. Ça me rappelle un petit peu le rouge à lèvres que j'aime bien de chez Glossybox, qui est marron foncé. Mais là, ça reste du marron plus clair, marron mocha. Et je trouve qu'il s'adapte très bien, il est lumineux, il tient très bien. Donc n'hésitez pas, en plus ce sont vraiment des petits prix chez Intermarché. Le crayon, je dirais peut-être 4 € et le gloss 6 € à peu près. Je pourrais pas vous dire exactement, mais il me semble. Voilà, c'est vraiment des prix corrects. Et honnêtement, la marque Label, j'en suis très ravie depuis que je l'ai testé. J'ai plusieurs produits et je vous en représenterai certainement. Et un dernier produit que j'ai beaucoup mis aussi durant ce mois de décembre, c'est un fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Maybelline, qui s'appelle Anti-Âge. Et c'est la couleur beige, il me semble, nude beige. Oh, c'est pas écrit. Mais je crois que c'est la couleur beige. Voilà, donc c'est un fond de teint pompe liquide que j'applique avec le pinceau et je trouve que la couvrance est vraiment top. Donc j'essaie de ne pas mettre de fond de teint tous les jours, je le mets plus en soirée ou pour le week-end. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de compliments. Ah si, c'est la teinte nude. Ah, je viens de voir. Donc voilà, confirmation, teinte nude. Donc voilà, c'est marqué instant anti-âge, lifter.
Pour le prix, j'ai vraiment trouvé que la qualité y était, donc n'hésitez pas, foncez, c'est un fond de teint que je recommande. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup Instagram, Snapchat. Snapchat, je mets un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vous mets tout ça, de toute façon tout est en barre d'infos, toutes les infos sont en barre d'infos, évidemment. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.